deuxième méthode donc, consiste à, c'est ce qu'on appelle la méthode en XY. Donc j'ai deux signaux, U de t égale et UR de t égale. Alors si j'élimine le temps entre ces deux équations, j'aurai une relation entre U et UR. C'est comme si vous avez une des deux équations x de t égale y de t. Si vous éliminez le temps, vous avez une relation y égale à f de x. D'accord? Eh bien, cette deuxième méthode consistait à éliminer le temps entre les deux signaux. Donc, je vais appuyer sur le bouton XY pour éliminer le temps. Donc, si je fais ça sur les équations, j'obtiens une équation qui va me donner, c'est une équation d'ellipse. Eh bien, j'obtiens ici une équation d'ellipse. Si par exemple, je prends le cas où j'ai 600 Hz, d'accord, j'aurai une ellipse de ce type-là. Alors la méthode, il nous dit quoi? Il nous dit que l'angle de déphasage phi, il est donné par cette relation-là. Sinus de phi est égal à OA', c'est-à-dire du centre de l'ellipse jusqu'au point où elle coupe l'axe des Y, divisé par OA, c'est-à-dire du centre jusqu'à la limite supérieure qui limite l'ellipse, d'accord? Ça, c'est égal à OC' sur OC, et également, je peux, indifféremment, je peux calculer sinus phi en mesurant AA' sur AB ou C'D' sur CD. D'accord? Donc maintenant, si je veux mesurer cet angle de déphasage, par cette méthode-là, je choisis par exemple de la relation C'D' sur CD, c'est-à-dire je vais mesurer la distance entre les deux points où l'ellipse coupe l'axe des X. D'accord? Et je vais la diviser par la distance qui limite l'ellipse des deux côtés. D'accord? Donc, on va mesurer, on va essayer de centrer l'ellipse. D'accord? Très bien. Alors, si j'essaie de mesurer il déplace. Très bien. Voilà. Bon, on va la laisser comme ça. On va essayer de la centrer de haut, en haut et en bas. D'accord? Non, il n'est pas centré comme ça. On va la délimiter. D'abord, on va essayer de mesurer la distance. On va la centrer comme ça, essayer de centrer. Voilà. Alors, la distance. Bon, c'est à peu près 1 cm, 2 cm. Ici, c'est 3,2 plus 4, 6, 8. C'est à peu près 3,8. D'accord? Donc, 3,8. Donc, la distance, c'est 3,2 que je dois multiplier par... je la laisse en centimètres puisque le centimètre, la distance, le centimètre, l'unité va se simplifier. Donc, j'ai 3,2 cm divisé par la distance qui va délimiter l'ellipse en haut et en bas. Donc, je vais la placer ici sur la ligne. Oui, il délimite. Donc, c'est verticalement. Pardon, il va délimiter l'ellipse verticalement. D'accord? Le problème, on a un petit problème avec ce bouton-là, mais bon. Ok, donc on va mesurer cette distance-là. Donc ici, j'ai 0, à peu près 4, 1,
donc 1,4, 2,4, 3,4. Ici, c'est 0,9. Donc, 3,4 plus 0,8 plutôt. 3,4 plus 0,8, c'est 4,2. Donc, c'est à peu près 4,2 cm. Donc, je peux ainsi déterminer l'angle de déphasage phi expérimental que je vais appeler phi expérimental, que je vais comparer avec l'angle de déphasage que j'ai déterminé par la première méthode en double trace et que je vais comparer avec le phi théorique, c'est-à-dire l'angle théorique qui est égal à moins R sur RC oméga, moins 1 sur RC oméga. D'accord? Donc voilà pour cette méthode. Alors ici c'est à peu près égal à 0,761. D'accord. Très bien. Donc ce qu'on a dit à propos de cette manip-là, c'est-à-dire ce montage-là RC, le même mode opératoire est applicable c'est-à-dire au circuit RL, sauf qu'il faut remplacer la capacité par une inductance, d'accord? Mais sinon, et bien sûr utiliser les valeurs relatives à cette partie-là. Sinon, le mode opératoire et les méthodes de mesure sont les mêmes, d'accord? Donc voilà, ainsi on a terminé c'est-à-dire l'exposé de cette manipulation. Bien sûr, sur la plateforme, on va vous placer ces vidéos-là avec des documents, c'est-à-dire supplémentaires, et éventuellement des documents qui vont vous expliquer relatifs au calcul de certitude et où on va vous expliquer la manière de faire ces calculs-là. Donc voilà, on termine cette manip-là et on va passer à une autre manip.